Les spécialistes du TOF retour sur la victoire d'Al-Shiba dans le Méden et de quelle manière Al-Shiba de l'écurie Ricky Mingar a été monté par Cédric Ségéon et fait chuter le grand favori White River. Justement, White River, autopsie d'une défaite, ce coursier qui n'a pas réussi à enregistrer un deuxième Méden d'affilée. Patrol Officer, c'est l'étoile montante au Champ de Mars, intraitable, 7e victoire d'affilée pour le coursier de l'écurie Gilbert Roussette. Imran Chisti ramène 2 victoires, Best Day of My Life et Seattle Kid. Nabil Sheikh Bachamia qui continue son chemin et il surprend Bernard Federbe pour s'imposer avec Memphis Mafia. L'écurie Pravin Nagadou de mieux en mieux. La victoire de Majestic Moon devant son compagnon d'écurie Freddy Clift dans la première course de la journée. Bonsoir à tous, bienvenue dans les spécialistes du TOF. Nitin, bonsoir. Bonsoir Ali. Nitin, nous reguette ensemble Méden Cup 2020 après très longtemps. Nous finissons Isis 4 pas autant au départ, mais le spectacle était au rendez-vous. Et c'est parti pour le Méden 2020. Alors Al-Shiba avec, on retrouve White River, Made to Conquer. Bernard Federbe va s'installer en 3e position. Et Perplexing, Tok Rouge, Raijura One en 4e position. Il va suivre tranquillement les grandes manœuvres. L'initiative revient à Al-Shiba donc de diriger le peloton. Regardez Derek David, un petit coup d'œil à droite et à gauche. Et bien Made to Conquer pour l'instant garde l'intérieur. Perplexing garde également le contact avec Raijura One en selle. Mais Al-Shiba pour l'instant bien retenu, bien dans l'allure en tête de cette épreuve. Oui, Al-Shiba, comme on s'y attendait un peu avec Cédric Ségéon qui va diriger les opérations. Et Cédric qui tente de gérer au maximum. White River reste bien calé juste à l'extérieur de Made to Conquer. 3e position sur les barres avec Bernard Federbe. Et dans la ligne droite, pour la première fois, Perplexing ferme le cortège. Ouais, situation inchangée en tête de cette épreuve avec Al-Shiba. Derek David, très patient sur White River. En tout cas, il suit les grandes manœuvres Derek David pour voir ce que va faire Al-Shiba. Mais tout Conquer bien retenu également par Bernard Federbe. Et Perplexing reste toujours en contact avec le trio de tête. Le premier tour bientôt complété dans ce Méden avec Al-Shiba qui dirige toujours les opérations. White River, le phénomène qui suit tranquillement à l'extérieur, et Derek David qui va attendre son heure. Mais to Conquer, ça s'accélère un peu maintenant en descente. Mais to Conquer est 3e avec Federbe, Tok Jaune, et Perplexing, fidèle à son habitude, ferme le cortège. Oui, l'allure donc est un peu plus vive avec Al-Shiba. White River ne se laisse pas faire. Derek David va attendre d'un moment à l'autre pour accrocher sérieusement Al-Shiba. Regardez, Made to Conquer est décroché. Perplexing tombe sur lui. Alors ça va être probablement un beau duel entre les deux chevaux Al-Shiba et White River. Oui, White River est sous la cravache déjà de Derek David. Al-Shiba pour l'instant est plus facile aux avant-postes. Perplexing lancé de loin par Raijura One, Made to Conquer. Attention à l'entame du dernier virage, Al-Shiba est plus facile. Oui, Al-Shiba est parti. White River n'accélère pas derrière. White River, Al-Shiba a pris ses distances. Al-Shiba va dominer facilement White River. Quelle victoire pour Cédric Ségéon. Al-Shiba qui s'impose facilement sous la monte de Cédric Ségéon qui remporte le Méden pour le compte de l'écurie Ricky Mingar. Al-Shiba qui tire un up l'année dernière derrière White River. Oui, une éclatante victoire du coursier de l'écurie Mingar. Bon, on savait sur le papier que c'était le principal adversaire de White River, mais de là à dire qu'il gagne les courses haut la main, donc peine à photo, et White River même pas figure de photo. Bon, c'est difficile à prédire. Mais après, sur un déboire dans le Golden Trophy, sur la 2e place, donc dans le Méden l'année dernière, c'est vrai que c'est là qui accomplit un gros progrès durant l'intersaison et il signe vraiment une très belle victoire grâce à un joli coup tactique, vous pensez, de l'entraîneur Ricky Mingar et également du jockey Cédric Ségéon. Nous revenons sur cette victoire, nous analyse le départ jusqu'à la ligne d'arrivée, ce qu'a fait Al-Shiba. Oui, on a été surpris dès le départ aussi.
nous pas penser que c'est lui qui pourra aller devant dans les courses. Il profite également du fait que David n'a pas insisté pour aller voir. On va penser, il est clair que White River, c'est un cheval qui s'ils sont 8, capable d'essayer d'aller devant du moins dans les courses, mais David n'a pas fini d'insister et c'est Giron prend les devants et à partir de là, quand il est devant, il ramène ce cheval et il imprime un train d'enterrement à la course. Sur les premiers 1400 mètres, du moins, les films couverts les premiers 1400 mètres en N31, qui est assez lent, et les condamne donc White River à sur l'extérieur. Vous trouvez, il a encore reprend ce cheval, étant de tourner dans la ligne droite pour la première fois. White River également repris à son tour par Derek David, en troisième position, donc Made to Conquer, et Perplexing qui également peut bien répondre derrière, pourtant il y a encore de peloton par Rai Juawan. Ça montrait donc qu'il peine à beaucoup de train sur cette partie initiale. Et contrairement à ce qu'il nous pensait, d'ailleurs, ce qu'il nous avait trouvé, sa première partie des courses, c'était pas vraiment. Alciba pas mettre à l'épreuve Stamina White River dans sa course. Les courses, une réduire une longue sprint, 1000 mètres, et c'est qu'à partir 1000 mètres qui Cédric Sédion finit accélérer franchement l'allure et White River finit gain de difficulté pour suivre lui. Nous avons été tout à l'heure qui fait une gain de difficulté pour suivre lui, mais nous trouvons dans la ligne droite Alciba les surplace sur mon adversaire pour gagner, arrêter une super victoire donc pour le compte de l'écurie Minga. Troisième médaille pour l'écurie Minga après les victoires de Isaacs en 2012 et la victoire de Parachuteman en 2016. Premier médaille pour Cédric Ségéon. Ségéon qui déjà illustré encore 3 occasions dans la Duchesse. Ça, c'est son premier médaille et certainement une de ses plus grandes victoires ici au Champ de Mars. Les propriétaires de Alciba, donc aux Anges, après cette victoire, vous êtes dire après le Golden Trophy, c'est voilà, sur le second, Yachne m'a dit c'est une suspension, même si les courses médaillent si galop à poids et qui partit nécessairement à l'avantage d'Alciba, l'entourage d'Alciba qui croit quand même en jeu de sens. Et je ne finis gain raison et tactiquement, je ne bien joué le coup et je mérite toutes nos félicitations. Donc, les propriétaires, le palefrenier, tout l'entourage de l'écurie Minga, Ricky Minga et Cédric Ségéon. Énorme donc Alciba, monté par Ségéon. Nous avons l'occasion d'écouter un peu plus tard le jockey français, mais nous étions un coup d'œil au classement de l'entraîneur, c'est qui ça donnait après le Méden, côté l'écurie Ricky Minga, Philippe Grange, les Stakes Money, pour être ouvri en troisième position, 3 747 000, 16 victoires, 90 participations, 23 victoires pour l'écurie Raméchoir Gadjedar et l'écurie Gilbert Roussette en est à 20. L'écurie Raméchoir Gadjedar qui ramène un peu de Stakes Money grâce à la deuxième place de White River. Oui, le championnat s'annonce très disputé, Rajiv, parce qu'il nous connaît dans le jockey l'écurie Minga qu'on est au feuille en quarantaine actuellement, probablement donc en selle la semaine prochaine. Donc, nous sommes capables d'expecter que l'écurie là continue à progresser, donc ce Manseval monte en puissance. Et pour la Coupe d'eau en fin de saison, quand l'écurie Minga pour bien représenter, on va voir quoi, je sais pas, vous avez probablement une Discovery Agent qui n'est pas tant, et pour l'écurie Roussette, pour quand même une certaine aliasat. White River, sur ce stade, nous ne connaissons pas s'il y a de la partie ou pas. Voilà ce qui s'annonce intéressant jusqu'à la fin de la saison au niveau classement d'un entraîneur.
Et nous restons avec le Méden pour l'instant. On l'écoute le jockey Cédric Ségur. Cédric, quelle victoire de Al-Shiba dans le Méden dimanche, la marge par laquelle il a triomphé, surtout devant son certain White River, est impressionnante. Oui, ça fait vraiment très plaisir. Je tiens à remercier évidemment déjà mon écurie, l'état-major et les propriétaires de m'avoir laissé l'opportunité de monter Al-Shiba. Et évidemment, Ricky Mangard et son équipe et les propriétaires pour m'avoir donné cette monte. Ricky connaît très bien ses chevaux et il m'avait expliqué un peu les choses à faire et à pas faire. Et il m'avait dit, aie confiance en ton cheval, il a les 2400 mètres, monte-le tout en confiance. Et c'est ce que j'ai fait. Et vraiment, c'est avec une joie indescriptible que j'ai remporté cette course, avec l'acclamation du public et toute cette ferveur. Ça m'a fait vraiment très plaisir. Et justement, vous parlez des conseils prodigués par l'entraîneur Ricky Mangard sur Al-Shiba. Pouvez-vous nous dire comment vous êtes parvenu à les mettre en exécution pour battre White River sur 2400 mètres? Non, vous savez, Ricky Mangard est un entraîneur que je connais très bien. J'ai travaillé pendant 2 ans et demi avec lui. C'est un entraîneur qui connaît très bien ses chevaux et très bien la piste. Moi, j'ai la chance de connaître très bien la piste. Je ne connaissais pas le Shiba, mais je l'ai monté vendredi matin. Il m'avait expliqué, il m'avait dit tu dois être très confiant que le cheval a la distance dans les jambes. White River, il m'a dit c'est peut-être son seul petit point faible, c'est qu'il n'a certainement pas les 2400 mètres. Et il m'avait dit écoute Cédric, il me dit tu montes ta course, mais si tu sors bien des boîtes, t'en fais pas, tu pourras aller devant. Al-Shiba n'a jamais été devant de sa vie, mais il m'a dit il faut élaborer une tactique. Il m'a dit si tu es devant White River ou à côté de lui, tu as une très bonne chance de vaincre. Donc j'ai mis ces plans en exécution. Et c'est vrai que le cheval m'a donné un super feeling toute la course. Je suis sorti des boîtes très vite. Il a tiré un tout petit peu au départ parce que c'est la première fois qu'il était devant. Mais quand je l'ai repris, je me suis bien entendu avec. Et il s'est très bien repris. J'ai pu faire le premier tour, donc la montée, le plus doucement possible, le plus tranquillement possible, sans tirer. Et à partir du moment, le tournoi de l'article, le deuxième tour, où j'ai laissé filer entre mes mains, il a vraiment très bien accéléré. Et à la rue, quand vraiment je lui ai demandé le gros effort, là, il s'est envolé. Et à quel moment de la course vous vous êtes dit qu'il n'allait pas être attrapé? Écoutez, au tournoi de l'article, déjà, je savais que j'allais très bien. Et au passage de rue, quand j'ai entendu derrière moi, vous savez, un jockey, on entend, mais on ne peut pas vraiment savoir ce qui se passe. Mais j'ai entendu 2 coups de cravache, le bruit des coups de cravache derrière moi. Et je me suis dit qu'à ce moment-là de la course, donc au passage de route, si White River est sous la cravache, ça veut dire que je suis très bien. Surtout que je savais que mon cheval avait plein en main. Et donc je peux dire que j'étais très confiant de gagner à partir de la route. Cédric, vous avez remporté la Duchesse à 3 reprises. Qu'est-ce que cela vous procure de remporter le Méden? C'est une joie intense et c'est exceptionnel. Surtout la ferveur du public parce que les autres journées, il n'y a pas autant de public que ça. Le Méden, vraiment, ce public, le gradin est toujours vide les journées normales. Mais le jour du Méden, le gradin est plein. Donc ça fait vraiment très plaisir. Et c'est ce que je disais avant la course, pour tout jockey, de mettre sur son CV d'avoir gagné le Méden, c'est un gros plus. Cédric, cette victoire sur Al-Shiba dans le Méden, à qui la dédiez-vous? Je compte la dédier à ma compagne Anouchka et à mon fils Oscar. Ils sont là tous les jours pour me supporter et ça fait très plaisir. Et cette victoire est pour eux aussi. Et vous avez également triomphé dimanche sur Sir Capers. On peut dire que c'était une victoire méritée pour le cheval. Voilà, exactement. Je suis aussi très heureux d'avoir finalement remporté pour la première fois cette saison avec les couleurs de Denis Le Breton, pour qui j'ai gagné énormément de courses dans le passé. Malheureusement, on était passé à côté des victoires à plusieurs occasions. Je suis très heureux, surtout une journée comme Méden, d'avoir gagné pour lui. Et comme vous dites, Sir Capers, c'était son jour ou jamais parce qu'il avait tout pour lui. Il avait une bonne ligne. On avait décidé avec l'entourage de mettre les pacifiers et les side blinkers pour justement le faire aller jusqu'au bout. Même s'il s'est arrêté un petit peu à la fin, il a quand même gagné une belle course et on est très content. Et un très bon début de la domaine, 3e derrière Best Day of My Life après qu'il ait dirigé les opérations. Il se montre quelque peu green, mais il donne signe d'être un très bon compétiteur. Oui, exactement. Le Daman a très bien couru. Malheureusement, c'est jamais facile de débuter un cheval le jour du Méden. Il a été très regardant parce que c'est pas évident pour les chevaux d'entendre autant de bruit et de ferveur tout autour d'eux. Donc il a eu assez peur pendant tout le parcours. Il était très regardant. Mais c'est un cheval qui voit un bon avenir et j'espère qu'il va continuer à progresser.
Cédric, comment qualifiez-vous la forme de Virtue après sa brillante victoire sur 990 mètres? Virtue est toujours très bien. C'est un cheval que j'ai toujours eu en bonne estime. Le cheval est bon. Il est bien, pardon. Il est dans une belle forme. Maintenant, c'est un lot qui va être assez relevé avec les Tiger Express, plusieurs chevaux. Donc, ça va pas être une course facile, mais on a confiance en notre cheval. Le cheval est resté bien. Et Tripod n'arrive pas à confirmer sa victoire sur 990 mètres. Est-ce qu'il y a des raisons derrière cela? Non, vous savez, je pense que c'est un cheval très généreux. Il est battu les 2 dernières fois sur 1000 mètres par un très très bon Rob Roy, qui était intouchable ce jour-là. Mais le cheval fait de son mieux. Il est deuxième et troisième, donc je pense qu'il n'a pas à rougir de ses défaites. Il est juste tombé sur un très bon cheval. Il a gardé sa forme. Et The Sultan's Bazaar, on sait que c'est l'une des meilleures acquisitions de l'écurie cette saison. Il prend du temps pour se retrouver. Est-ce que vous pouvez élaborer derrière ce manque de réussite? Non, malheureusement, ce cheval-là, voilà, il a été que l'ombre de lui-même depuis qu'il a Maurice. Il a eu ses problèmes de saignement qui a dû retarder sa préparation. Et depuis ça, il n'est jamais revenu à son top niveau. On prend le temps qu'il faut avec et on espère qu'il revienne au niveau on espère qu'il va un jour nous montrer son niveau qu'il avait en Afrique du Sud. Cédric, on sait que Inauguration avait contracté une fièvre par rapport à sa rentrée victorieuse. 2 courses moyennes par la suite. Comment le cheval récupère graduellement? Vous savez, malheureusement, c'est un cheval qui a monté beaucoup sur l'échelle des valeurs. Il est dans des divisions beaucoup plus fortes maintenant. Malheureusement, il a peut-être montré ses limites. Le cheval est bien, mais comme je vous dis, il a peut-être montré ses limites et ça devient un peu plus difficile pour lui. Et un coursier que vous estimez bien et que vous pensez va bien courir la prochaine fois? Vous savez, il faut regarder le nouveau, mais Virtue est un cheval, comme je vous dis, que j'aime beaucoup. Même s'il monte en catégorie, il faudra quand même lui faire confiance. Et même s'il a cette fâcheuse habitude de pouvoir pencher et qu'il est assez difficile à monter, c'est un cheval que j'aime bien et sur lequel j'ai confiance. Cédric Ségéon qui réalise une saison correcte avec les coursiers de l'écurie Patrick Mervin. Il a été appelé un pilote Al-Shiba de Nadjevina Auto, qui est l'assistant de Ricky Manga depuis un bout de temps. Jevina Auto, qui a une expérience en Afrique du Sud et qui a la confiance de Ricky Mingar ici au Champ de Mons. On écoute maintenant ses impressions. Jevin, Al-Shiba a fait une première victoire dans le Méden en tant qu'assistant entraîneur chez l'écurie Mingar. Dis-nous un peu comment nous vivons ça les courses. Bon, avant tout, merci Patrick Mervin encore une fois pour avoir laissé Cédric Ségéon monter notre cheval. Il monte ce cheval-là, il vient, tu montes les vendredis, tu gagnes un bon feeling avec lui. Et dans les courses, je suis un monstre de White River devant nous. Le but c'est de battre White River, même pour les 2 autres chevals de l'écurie Gadiador, c'était de battre White River dans la course. Et les courses, ça fait quelque part des rôles comme je expecte. Je suis envie de sauter, jump, c'est qui a envie d'aller devant les autres aller. Personne ne peut aller, Cédric qui fait ses propres affaires et il handle les courses bien. Quand on va trouver un coaster, nous réaliser un ticket pour garder l'avantage, sur la ligne avec un qui garde l'avantage. Et à partir de la route, il accélère merveilleusement, il gagne les courses. Et raconte-nous la préparation pour Al-Shiba en vue du Méden 2020 pour venir matin certaines White River sur la distance. Cette préparation commence déjà avec ce premier course qu'il a fait cette année-là. Éventuellement, il gagne ce deuxième course et pour la suite, il a le sauce secondaire White River. Ça c'est une course préparatoire pour Alda Méden et build-up. Slowly, nous commençons depuis une distance moins longue et nous build-up, c'est 118-150 et pour la suite, pour venir 2400 mètres. Et une passe bien, une passe à merveille. Ici, on fait une course très très bien. Et je suis bien positif à les courses. Nous ne pouvons pas faire plus que ça avec nous. Tout ce qui est besoin, de nos capacités, nous ne pouvons pas faire plus. Nous sommes très satisfaits quand nous faisons dans les courses. Seul pour nous, nous sommes bien c'est ça qui est important pour nous. Heureusement que nous réussissons à aller. Et nous ne sommes pas capables de causer sa victoire-là sans cause la montre magistrale du jockey Cédric Ségéon. Bien sûr, Cédric Ségéon, il ne peut pas paniquer. Quand personne ne peut aller voir, il fait ses propres affaires. Al-Shiba, tu commences overrace un petit peu juste après le départ. Mais il settle le cheval-là bien, il bien contrôle le cheval-là, il bien deux par les courses. Et après la route, quand on ne va pas continuer de progresser, we said yes, I think it's coming home. Jevin, qui est la prochaine étape maintenant pour Al-Shiba?
Bon, quelque part, il a déjà fini rempli ce mission qui a gagné depuis l'année dernière. C'est fini second l'année dernière derrière White River et il a gagné ça. C'était déjà contrat rempli pour lui, mais il a bien les autres courses qui peuvent venir. Il a 175e anniversaire, il a la revanche du Méden. Ce ben courses, c'est peut-être bien des courses possibles pour lui qui galoper. Mais nous prenons bien pour elle, nous étions closer tout le temps qui décision nous prend. L'écurie Manga également réalise le doublé avec la victoire de Memphis Mafia dans la dernière. Un doublé également pour sa course là. Comment on explique la transformation de ce cheval-là, vu qu'il a actuellement 8 ans? Bon, Formline, il a battu Ball Phoenix la dernière fois. Ball Phoenix venait gagner les courses. Et je crois que le cheval de Halette, c'est Secret Night avec Roy qui avait fini 3e. Secret Night gagne les courses avec Benoît Fedeb. Ce Formline-là, tu tiens un salin malheureusement, tu tiens un mauvais couloir. À partir de là, pour Memphis Mafia galoper, si Memphis Mafia quand même donne un bon jour, il est toujours là. Et hats off to Nabil monte un bon les courses, il garde sa position juste après le but, pas les personnes rentrent devant lui, qui est très bien fait. Et en ligne droite, il accélère merveilleusement pour venir un grand Benoît Fedeb au Forerunner. Et Ladies Night a battu au poteau pratiquement par ce Capers. Qui finit jouer contre lui selon? Peut-être un début d'apprenti, d'erreur d'apprenti de Nabil. Il va apprendre de ses erreurs bien définitivement. Laisser son adversaire direct partir pour lui revenir, mais ce n'est pas chose de faire à Maurice Château, mais c'est un epic mistake. Nous comprenons ça, nous comprenons qu'il est un apprenti qui donne le cheval, mais rien à lui reprocher, mais il va définitivement apprendre de ça, je pense, sans diminuer les mérites de Sir Capers. Peut-être s'il aurait bougé ensemble avec Sir Capers, la balance serait autrement. Et une petite déception venue de Cadence Pride, 5e derrière Best Day of My Life sur 1500 mètres. Comment on explique la performance à ce cheval-là? Il pas gagné les courses de tout repos, il galope après une longue layoff. C'est pas long layoff, mais après il y a un bon bout de temps, encore 4 ou 5 semaines de sa dernière victoire. Et il tient 1500 mètres qui peut être un peu trop court pour lui. Il prend le premier tournoi wide, dernier tournoi aussi, il a fait ça assez wide. Et il y a un cheval qui peut là, peut-être un peu plus long. Jevin, comment il passe la récupération de Undercover Agent par rapport à sa victoire dans la Princess Margaret Cup? Undercover Jet, il prend sur les courses très bien. D'ailleurs, il est très fraîche le matin quand il peut travailler. Et demain matin, French peut travailler juste pour, comment dire, pas to keep him on his toes. Et il a très bien pris sa course. La next target, nous, peut-être Colonel de Ripper Cup. Il y a une caution en particulier que vous pensez pour un big runner la prochaine fois? Je pense que les chevaux de l'écurie courent très bien en ce moment. Tous les chevaux sont presque dans les quartettes, ils sont très là, mais Big Runner, peut-être Silver Heritage, extrêmement chanceux. La dernière fois, elle avait fini second, il sera peut-être là la prochaine fois qu'il court. Jevin Auter au micro de Kamlesh Rajkuma. Nous pour reste avec Méden pour l'analyse des fêtes de White River qui est grand favori de cette course. Oui, il ne peut pas trop de bonnes excuses pour White River, mais si analyse ce défaite, si nous guettons les courses depuis le départ, plusieurs d'entre nous, la plupart d'entre nous d'ailleurs, tu pensais que c'était lui qui sortit le plus vite des stores. Et quand nous guettons le départ, nous trouvons qu'il se joquait pas fin vraiment insister pour aller devant. Nous guettons le départ, donc White River sorti du 4e couleur, c'est une série qui a montré des speed 1400, 1500. Donc il y a une piste natural speed qui est Al-Shiba. Et là, quand nous trouvons Derek David sur l'armée posée, et il peut guetter à l'intérieur, donc, et il n'est pas fini de faire vraiment des efforts. Il est allé trouver qui Cédric Ségion peut aller pour répondre sur ces valeurs immédiatement. Et bon, nous regrettons le départ pour nous comprendre vraiment qu'à aucun moment le jockey David finit insister pour aller devant. Vous trouvez donc? Et il est toujours une lait à l'intérieur. Peut-être qu'il est un peu surpris également pour trouver Al-Shiba avec ses géants donc, qui peut aller devant. Et il est un peu déstabilisé. Il est possible. Bizarre dire que le commissaire finit interrogé par rapport à ça. Et il finit dire qu'il a une instruction pour sauter ou essayer d'aller devant. Et ses amis, il y a un autre cheval pour aller, sit wherever you are comfortable. Et c'est ce qu'il fait. Donc, pas final de l'avant avec sa enquête-là. Et là, escalier, donc, il donne la ligne de son instruction. Ce qui est arrivé pour la suite, donc, train là, très modéré. Et nous allons remarquer qu'il y a donc crossing. Première fois, il passe crossing, il va nous revenir là, ça.
quand il passe crossing, première fois, il est un peu awkward, il came off the crossing awkwardly. Ils vont nous repasser encore une fois. Et vous trouvez que ces balles-là, ils dip, les faire, et sur la tête à l'ombre. Si nous sommes capables de regarder ces images-là, ils dip, ils passent à crossing-là, et il y a beaucoup de gens qui pensent que peut-être c'est là qu'il finit blessé. Parce qu'après ce mini-incident-là, ces balles-là, ils pourront de la ligne droite pour la première fois, constamment, ils commencent à redescendre les pieds. Et vous trouvez un moment même, David Poubzin reprend lui. Donc, là, il est toujours à l'extérieur, très, très modéré sur la partie initiale. Et là, vous trouvez les pérods de sens du pied et David ne fait que répondre encore une fois. Et puis, c'est remettre le bon du pied. Et on ne sait pas comment White River, les coups, ça pas fini de galoper. Dans l'entraînement, il y a le plus vite que ça là, sur les premiers 1400 mètres. C'est qu'à l'arrivée, quand nous arrivons le 1000 mètres, les temps Al-Shiba commencent à accélérer graduellement. Déjà, nous trouvons que Derek David peut besoin de donc pour keep in touch avec White, avec Al-Shiba. Pourtant, ce n'est qu'à partir de là que les courses peuvent accélérer franchement. Là. Et les coussins commencent à galoper à partir de 1000 mètres. Et entre 1000 mètres et 600 mètres, et dans 400 mètres, la descente. Et après 400 mètres, comment dire que les coussins commencent à galoper, vous trouvez Derek David peut besoin de tirer Caravas. Donc, obviously, design ça fait pas normal. Parce qu'il n'a pas venu faire aucun effort depuis sur la partie. Même s'il y a une galope ou un offre, quoi que ce soit, il clair qui se va là, il galope juste 400 mètres. Là. Pas stamina ou quoi que ce soit. Ça ne fait pas normal avec lui. Il n'a pas un droit là, 600 mètres, ou en White River. Le plus grand cheval de l'histoire des courses en Maurice. He's gone. Et vous trouvez là l'îlot pression et les courses finies. Bon, c'est Valène retourner à l'écurie avec une boiterie. Les fins passent ban radio en début de semaine. Petit papier travail. Et nous connaissons aussi à travers la radio la gravité. Donc, bien sûr, la gravité de la blessure, mais il y a une sensibilité le vétérinaire Alexandre Henry fait un diagnostic, une sensibilité au niveau de ce genou. Peut-être, nous pensons que peut-être ça, quand il trébuché donc au passage de la route, c'est ça qui possiblement capable de causer ça. Donc, nous attendons résultat des tests qu'il finit faire pour connaître et pour la suite qui peut arriver. Mais c'est triste pour un champion, un aussi grand champion comme White River, comme Dan Meden, il a battu de la sorte dans une circonstance pareille. Cela ne diminue en rien les mérites, bien sûr, de Al-Shiba Radi, parce que blessure, c'est un monde, ça fait partie des courses. Et nous cause souvent qu'il y a des courses en galope d'avance. Ouais, voilà, ça aussi. Bien galope le gazon, bien passe sûr. vite pour capable éventuellement les coupes. Et il y a beaucoup de personnes qui causent aussi d'un excès de confiance de son jockey, Derek David. Oui, peut-être, oui. J'ai trouvé un commentaire sur les réseaux sociaux par rapport à une critique Derek David par rapport à l'attitude avant les courses, qu'il était un peu trop exubérant. C'est vrai, mais nous dire que David de nature, il y a du monde comme ça, il est content un peu show-off, il est content communier avec le public.
est malheureux que ça ait joué contre lui dans sa course. Derek David, qui pas pour monter cette semaine, il est plus une suspension Oui. et qu'on expecte retrouver par la suite. Parce qu'il y a une rumeur qui circulait à l'effet qu'il n'est plus le jockey attitré de l'écurie Ramechoir Gagedar, mais c'est juste une rumeur pour l'instant. Bon, bonne rumeur, mais bien dire qu'il paraît qu'il sur l'entourage, pas fin nécessairement apprécié, pas sur la montre le White River, peut-être capable Tinaman concern par rapport sur la montre sur le départ, mais la montre il paraît qu'il ne pas satisfait, c'est sur la montre le Dynamite Jack. D'ailleurs, il a supposé une enquête hier sur la montre ça c'est là, mais il n'est pas fini d'assister à l'enquête parce qu'il est souffrant, donc l'enquête est reportée la semaine prochaine. Et pourquoi Dynamite Jack un peu plus tard, là nous pourrons l'autre couchier qui manière il peut gagner impressionnant et nous attend vraiment avec impatience trouver à mettre les meilleurs chevaux de l'île, pas trop l'officier. Oui, superbe victoire, 7e victoire d'affilée, il faut le faire pour sa jeune couchier là avec 61,5 kg. D'habitude il amène lightweight, mais là avec 61,5 kg, première tentative au 1850 mètres, il gagne vraiment dans un style impressionnant. Pas trop l'officier, nous venons au 1850 mètres là et il peut suivre en retrait, nous peut trouver là. Oui, les courses que Stream Ahead Paul dirige les opérations avec Morning Catch, pas trop l'officier, il est en arrière-garde à ce stade. L'avantage à ce cheval-là, c'est qu'il est un cheval bien relax et même s'il fait une monte distance, donc ce cheval-là toujours très à l'aise durant le parcours, il n'est pas tiré et il switch off. Quand ce jockey demande pour demander des efforts, il reprend au mot et il revient. Et il y a vraiment une puissante accélération. Là, une pièce donc derrière Our Emperor et nous réglons déboîté donc au bon moment. Si Morning Catch fait arrêter. Oui, et nous trouvons qu'il y a plein de gaz et il peut avoir sur l'attaque à l'extérieur ici. Et Redmond, c'est quand même un très bon coucher Rajiv. Il y a une facilité avec laquelle il peut avoir Redmond dans la ligne droite. Et Redmond, c'est un cheval qui 520 kg facilement et pas trop l'officier, un petit gabarit. Et vous trouvez les Ferli vraiment easily. Une superbe victoire et vous avez dit un grand bravo donc à l'entourage de l'écurie Roussette, donc qui finit faire vraiment sur des 6 arènes, fait vraiment un magnifique travail avec sa cheval-là. Le reste de Glal, Patrol Officer, entre l'officier 7e victoire d'affilée, comme en fin de série, il y a beaucoup de cheval qui réussissent à faire ça au champ de Moss. Et manière de gagner, il paraît qu'il y a encore dans vente, il est capable de monter encore un peu en distance. Oui, clairement, François qui gagnait vraiment très impressionnant et peut-être on est peut-être capable aussi l'entourage de l'écurie Roussette, peut-être qu'à tenter pour aligner dans la Coupe d'Or en fin de saison. Reste à voir donc pour Patrol Officer. Imran Chisti ramène un doublé. D'abord Best Day of My Life. Oui, Best Day of My Life qui s'est bien battu sur des précédentes sorties par 2 bons chevaux, Kamadeva et Dynamite Jack notamment. Et là, il finit les courses taillées sur mesure pour lui avec un bon ligne au départ. Lui permettent donc à Imran Chisti de signer une belle victoire. Je viens avec Best Day of My Life. C'était une course assez compétitive. Oui, le plus rapide à l'ouverture des boîtes. Les courses contre l'Ademen dirige les opérations devant Baraklavan. Copenhagen finissait placé sur la partie initiale, mais il finit les courses assez difficiles. Et Best Day of My Life, ils suivent en midfield, donc dans le dos de Baraklavan, les bien relax durant le parcours. La Daman qui finit un premier train assez régulier à la course, c'est un grand gabarit. Et un peu au quad low crossing et de trouver Best Day of My Life pour Amos sur l'attaque à l'extérieur
et pour faire la différence devant Keiko qui vous prend une bonne deuxième place devant la domaine qui pas une démérité qui certainement pour faire mieux avec les courses dans la zone. Les déceptions, Cadence Pride et Va Express. Oui, Cadence Pride, nous connaissons, c'est un cheval qui est dans une difficulté là, au virage. Il a des affaires à jouer contre lui dans sa course. Bon, c'est 3. Un, qui a 100 mètres, peut-être un peu short pour lui. 2, quand il finit sur l'attaque, Va Express, c'est un cheval qui hang out également. Lui aussi, il tient à l'extérieur, donc il carry rider. Et 3, passer dans Force Rails. Donc, nous devons regretter sur plus long la prochaine fois. Seattle Kid qui renoue avec la victoire face à un surprenant It Dawn on Me. Oui, It Dawn on Me, les courses que pas c'est beaucoup très radieux. It Dawn on Me finissait les pieds sur mon adversaire et Justine devait sortir le grand jeu dans la ligne droite pour rattraper It Dawn on Me. Pour Seattle Kid, nous guette le départ d'abord. Pareil comme Best Day of My Life, Seattle Kid gagne l'avantage, donc il évite une bonne première ligne et ils poursuivent donc dans le dos de It Dawn on Me de Jamie Ali Hossein, donc qui pour essayer le coup tactique pour réduire les courses là graduellement. Donc It Dawn on Me puis contrôle les courses devant Seattle Kid et à un moment Driven Force qui est en épaisseur pour essayer d'améliorer sa position et Dynamite Jack qui nous trouve les finir des courses bien dures en épaisseur contrairement à Seattle Kid qui lui peut attendre l'ouverture patiemment Chisti Perrose sur frein et dans la ligne droite il vous besoin de sortir le grand jeu pour remonter le coursier de l'écurie Chan qui pas fini démérité. It Dawn on Me qui tente le tout pour le tout, mais qui pour bien contenter de la deuxième place à l'arrivée. Deuxième victoire de Seattle Kid cette saison et beau doublé pour Imran Chisti et pour l'écurie Debbie. It Dawn on Me, Seattle Kid qui remonte. It Dawn on Me et Jamie Ali Hossein. Nous venons maintenant sur Dynamite Jack, qui est parmi les favoris. Oui, comme nous finissons dire plutôt la montre du jockey David, pas nécessairement plaît à son entourage dans sa course. Dynamite Jack qui sortit du 8e couloir et qui finit les courses vraiment difficiles. Nous trouvons ce jockey déjà au départ reprend-les et c'est là lève la tête contre Racing Generously. Et David continue à répondre pour ramener dans un premier temps en queue de peloton. Et dans les courses que pénétrant du tout, là nous trouvons en dernière position carrément. C'est difficile pour lui pour revenir dans les courses parce que quand Seattle quitte son principal adversaire, il était juste dans les dominants et lui en queue de peloton. À ce stade, nous trouvons ce cheval toujours pas encore settle. À ce stade, arrive un moment, il a encore la guerre au cheval là et à un moment donc il décide pour améliorer sa position en épaisseur. Donc, il fait un effort. Déjà, depuis le départ, ce cheval-là se fait fight avec ce jockey. Et là, il y a l'amélioration sa position en épaisseur. Seattle Kid peut gagner les courses de rêve à l'intérieur. Il peut bien faire un deuxième effort encore wider ici. Donc, dans une circonstance pareille, c'est difficile pour lui pour venir disputer la victoire finale et lui pour plafonner en fin de parcours. Donc, un coursier à revoir et nous attendons donc le dénouement de l'enquête qui probablement aura lieu mardi prochain. Nous ne connaissons pas si d'ici là, c'est Derek David même qui va encore le jockey de l'écurie Ramshaw Gatita ou pas. Voilà pour ce qui est de Dynamite Jack et Nabil Sheikh Bachamia qui ramène deuxième victoire sur carrière. Malheureusement, au passage, il commet une faute et il écope d'une lot de suspension. Mais c'était une belle course, une belle ligne droite. Nous focus d'abord sur la victoire. Oui, Bachamia, comme Jimmy Naruto finit peut-être il a encore fait une détirée dans les courses, mais c'est bon, il peut apprendre.
sur performance par rapport à la journée précédente. Il finit servi cravache à une des occasions lors de la dernière journée avec beaucoup d'efficacité, surtout sur Memphis Mafia. Il montre vraiment une très belle course pour dominer quand même le grand Bernard Fedeb sur un cheval qui bizarre quand même amené dans la ligne droite. Il n'a pas fini de débalancer ce cheval à aucun moment. Pourtant, ce cheval utilisait son la ligne à un moment. Mais il finit faire ce qui est bizarre. Pourtant, c'est un cavalier qui, ils m'ont dit, c'est une vingtaine de courses sur la vie en compétition. Et je pense que c'est un cavalier qui, certainement, pour progresser encore, il a une grande marge de progression et il peut faire très très bien. Le Memphis Mafia, la dernière course, Côte de Forerunner, pour elle dirige les opérations, les petits grands favoris. Oui, Memphis Mafia sorti d'un 7e couloir. Et nous trouvons l'apprenti rapidement pour essayer de placer. Donc, il réussit gain fence. Devant, le Forerunner peut prendre les devants. Et à un moment, là, Forerunner, peut-être il montrait un peu trop keen quand Captain Falcon il vient sur l'extérieur en descente. Et le train là finit accéléré. Il imprime quand même un train assez rapide de Forerunner. Et dans la ligne droite, nous trouvons que l'apprenti pour commettre une faute, le temps il peut squeeze Golden Stone, il peut couper 2 semaines de suspension. Mais là, nous pensons que Forerunner pour gagner, mais le jeune apprenti, il n'est pas paniqué et dernier, il donne un coup de cravache encore sur cheval, il redresse ce cheval et ce cheval fait la différence. Donc là, il rentre à l'intérieur de Rochester, il commet la faute donc, pour laquelle il gagne 2 semaines de suspension. Ce cheval sous la cravache, il trouve le Forerunner et hang-in, il dirige ce cheval vers l'extérieur, il arrête de cravasser, il rebalance et il retient la cravache et il accompagne ce cheval comme un bizarre pour faire la différence. Donc, il finit comme 2 semaines de suspension radive. Il design a 2 semaines de suspension la semaine dernière dans la course qui a monté le Arctic Flyer. Normalement, il n'est pas supposé monter cette semaine-là, mais le commissaire final va dire s'il a envie de monter, il est capable d'écrire une lettre le commissaire administratif pour demander communier donc une semaine de suspension en l'amende. C'est ce qu'il est fini de faire et dans l'attente une réponse et possiblement je pense qu'il prend une réponse positive, nous attendons, mais il est capable éventuellement monter cette semaine. Au passage, nous pouvons juste demander aux membres du public pour voir un magazine, de trouver un magazine fini fleur, le jockey de After the Order et même le cheval, donc autant qu'il possible, s'il vous plaît. Je suis capable de faire cette action-là, surtout en plein momentum, en ligne droite. Quant à Bachamia, il faut prendre toute précaution qu'il faisait une journée. Dernier coup, c'est la fougue de la victoire. Il faut bien gagner les courses là. Et il y a une faute au passage, mais que Oumar Finjali, c'est quelqu'un qui peut apprendre et certainement pour improve de course en course. Nous venons avec Sir Capers qui résistait au retour de Ladies Night. Oui, comment le jockey Séjour, Finjali tient à tout en son faveur dimanche. Une première ligne au départ. Je me rappelle la dernière fois qu'il drop the beat derrière Seven Express. Là, le passif arrière probablement fini de lui. Sir Capers, la deuxième course de la journée. Oui, il est sorti du premier couloir. Une course que passé a beaucoup de trains radieux avec Chisti qui est final devant sur Tanjiro et imprime un train assez lent devant Khalid Cheb. Ladies Light donc condamné à l'extérieur de Sir Capers, suivi de Kemal Cabo derrière Devil Aviator. Sir Capers donc dans une position idéale durant le parcours. Donc, il y en a sur l'extérieur à ce stade, toujours Ladies Night. Devil Aviator un peu keen sur la partie initiale, le manque de train. Fin probablement jouer contre lui. Ladies Night toujours à l'extérieur à ce stade. Et Ladies Night retrouve derrière Khalid Champ. Khalid Champ peut faiblir à ce stade. Et Sir Capers prend le first run.
Et nous trouvons le Bachamia pour tirer la cravache, c'était tirer la cravache, Ladies Night revenir à la fin, mais Sir Capers pour tenir jusqu'au bout. Peut-être si je suis capable de tirer la cravache un peu plus bonheur, je suis capable de faire la différence. Et Sir Capers, donc, signe sa première victoire de sa carrière, donc au terme de ce 23e les courses ici au Champ de Mars. Au deuxième, les fins Oui, oui, pardon, oui, effectivement. Une victoire Ouais. auparavant, c'était en début de carrière, Ouais. quand il a gagné une victoire chez nous. Au Labat de Basse, qui lui résiste à Carve Angels. Oui, c'est le jockeyship de Jamir Ali Hossein qui fait ça, c'est là gagner parce qu'il nous rappelle la dernière fois, il a battu donc au finish par Norman Spile, il peut revenir après 2 mois de compétition, il est un peu rouillé et là, Jamir Ali Hossein fait mettre tout ban sens de ce côté, il y a un mot sur l'attaque de loin, vigoureusement, un strong handling, là, ça c'est là pour permettre lui donc renouer avec le succès. Au Labat de Basse, Vino sur les coups, c'est un grand favori pour la barre de Basse. Oui, les courses que fait une lutte pour le commandement entre Mentegobé, Harmonica et Hakim. Nous avons au Labat de Basse, donc fin suivre en midfield devant Mentegobé, donc peut diriger les opérations. Harmonica très ardent sur la partie initiale. Et là, nous avons au Labat de Basse à mot sur l'attaque. Wide. Donc, aux 500 mètres, les contours de peloton wide et ces là faire la différence dans la ligne droite et résister au retour de Choir of Angels qui n'a pas fini de galoper une mauvaise course. Choir of Angels qui prend la 2e place avec l'apprenti Bachamia. Au Labat de Basse, c'est Choir of Angels. On trouve la détermination de Jamir Ali Hossein qui pour régler donc Bachamia et Choir of Angels. Ali Hossein qui tient disposé dans la dernière course. Est-ce qu'il est présent à l'entraînement? Non, je n'ai pas fini de rouler l'entraînement hier, mais également ce matin, il est absent. Donc, nous attendons jusqu'à demain, nous été. Donc, pour l'instant, il est incertain pour cette journée. Donc, Et c'est Nabil Bachamia monte plusieurs chevaux de l'écurie Chan hier et aujourd'hui. donc, vous fixez sur la participation au nom de Jamir Ali Hossein lors de cette journée. Carlas Mambo qui, lui, ouvert son compteur. Oui, Rakesh Bhagirathi qui peut continuer son petit bonhomme de chemin et qui signe son 8e victoire de la saison sur Carlas Mambo. À peu près 35-36 mois, pas Oui, beaucoup oui, de oui, monde. c'est vrai. Rakesh Bhagirathi, mais il peut deliver the goods. Nous venons avec Carlas Mambo. Oui, il n'a pas fini de gagner les courses faciles, Carlas Mambo, parce que sur la partie initiale, nous trouvons Heart of Darkness et même Carlton Heights, pas fini les autres faire. Nous avons l'impression qu'il est même Roland devant un moment, mais quand Carlton Heights a insisté, Rakesh Bhagirathi répond sur ses vals. Et il réussit cette ligne en one-off. Vous dire que Carlas Mambo, c'est un cheval bon qui ne perdit un côté léger depuis l'année dernière. Et bien qu'on monte lui. Et là, nous trouvons des pégaloups le nez au vent sur pratiquement tout le parcours. Et Rakesh Bhagirathi pour un mot sur l'attaque au bon moment. Là, il peut prendre le first run sur Taranaki. Il a une tendance vers l'intérieur dans la ligne droite, mais nous trouvons qu'il réalise vraiment l'essentiel et il signe sa première victoire ici au Champ de Mars. Carlas Mambo sous la cravache de Rakesh Bhagirathi qui pour remporte l'avant-dernière course de la journée.
Fencho du côté de l'écurie Pravin Nagadou qui tient deux partants dans la première course, Majestic Moon, Freddy Flint qui partagent les deux premières places. Oui, l'écurie Nagadou qui est vraiment très efficace dans la première course. Et là, nous trouvons deux de ses représentants qui viennent disputer la victoire, Freddy Flint et Majestic Moon, qui finissent retrouve à Cachocharaz. À Cachocharaz, tout le temps, mon petit Jelly, c'est probablement un man jockey qui tient ses vals des stores plus bien actuellement au Champ de Mars. Majestic Moon, si vous regardez ce man sorti, c'est un cheval qui peut sortir assez lentement. Et là, les retrouve à Cachocharaz et c'est là qui pourtant tu peux galoper sur 7e les courses depuis le début de la saison. Donc, il manque de fraîcheur par rapport à d'autres concurrents qu'il peut affronter dans sa course. Et malgré ça, il sortit et il retrouve soudainement ce vitesse initiale avec, bon, pensez c'est le jockeyship de Charaz qui fait ça. Et c'est ce départ là, hier, d'après moi, qui fait gagner ça les courses. Tu as une enquête sur le départ de cette course avec Secret Idea, nous pouvons trouver. Oui, Secret Idea qui finit déclaré non partant. Parce qu'il est parti encore près sur la tête de travers, étant la porte stale ouverte. Donc, les mises effectuées sur ce cheval ont été remboursées. Voilà, et là, à l'intérieur, Majestic Moon de Freddy Flint. Oui, Majestic Moon, oui, il prend un bien meilleur départ par rapport à New Abbey, qui pourtant est un cheval rapide, et même Bœuf des Boyas sur l'extérieur. Et à partir de là, non, il peut garder la ligne. Freddy Flint, son compagnon d'écurie, il tente le tout pour le tout, sous la selle de Nishal Tia. Mais Akasha Charaz finit bien dose les efforts de Majestic Moon et il peut résister jusqu'au but à l'assaut de son compagnon d'écurie, Freddy Flint, qui pouvait donc encore patienter avant d'ouvrir son compteur ici au Champ de Mars. Sur les entrées cette semaine, NLO 1600, NLO 990 mètres, Freddy Flint. Là, nous suivons Majestic Moon. À un moment, nous avons l'impression que Freddy Flint pourrait monter, mais il fait la différence par la suite devant Freddy Flint. Majestic Moon et Freddy Flint qui finit, lui, récemment rejoindre le Yad Nagadou qui tient à sa deuxième participation pour cet établissement. Nous pouvons gagner l'occasion d'écouter Samraj Mahadia qui, il y a quelques semaines, finit rejoindre l'écurie qui donne un coup de main à cet établissement. Donc, les impressions de Samraj Mahadia. Samraj, au PAG depuis quelque peu comme assistant entraîneur chez l'écurie Pravin Nagadou. Dis-nous premièrement, comment vient la décision pour effectuer le saut chez cet établissement après que vous étiez assistant chez l'écurie Amar Sioudia? Bon, en fait, moi je très bien côté Amar, mais moi j'ai un cheval qui peut venir, il n'est pas un secret pour personne qui m'a fait une demande d'écurie pour 2021. Et mon cheval peut commencer à rentrer la fin dans la semaine prochaine. Alors, étant donné que Amar Sioudia a un grand effectif, alors il y a un problème de boxe pour bien manuel, pour bien éparpillé. Parce que le nombre de box qui gagné par le Motion Stuff Club est assez bon limité pour l'écurie. Alors, moi, je préfère Vincot Pravin, quand il y a un petit effectif, et mon cheval pour intégrer sur l'effectif. Et justement, on fait une demande pour une nouvelle écurie. Dis-nous un peu qui nous motive pour aller dans ce sens-là. Bon, écoutez, je crois que c'est tout rêve un jockey. Quand il finit sa carrière, nous restons dans le domaine hippique. On nous dit que la plupart des jockeys, quand ils terminent notre carrière, ils prennent l'écurie parce que vous êtes déjà là-dedans, vous êtes comme nos rouages et ils font votre carrière là-dedans. Et pour moi aussi, pareil, c'était un petit peu mon rêve, un jour avoir mon écurie. Et quand on sorti dans l'administration du Motion Stuff Club, et le but, c'était dans l'avenir de prendre une écurie. Et le moment, je pensais, le moment est arrivé maintenant pour me rouler ma propre boîte.
et moi, une fin de demande d'écurie pour l'année prochaine. Nous connaissons au final une carrière bien remplie. Jockey, commissaire de course, assistant entraîneur. Dis-nous un peu une étape pour ouvrir sa propre écurie Samadj. Bon, écoutez, je pense que l'expérience est là. L'expérience et l'habilité est là. J'ai une carrière de jockey de presque 20 ans. 20 ans. Je suis assis dans la salle de commissaire presque 10 ans. Alors, définitivement, l'expérience est là. Je connais un règlement. Et comme on montait, on travaille avec différents entraîneurs, un bon entraîneur ici à Maurice ou même en Afrique du Sud. Et ça me fait gagner beaucoup d'expérience. Et c'est à ce moment-là qu'ils m'ont pensé, m'ont dit oui, ok, m'ont trouvé qu'ils m'ont la capacité et pour ouvrir une écurie et m'ont allé de l'avant. Bien sûr, m'ont bien contacté pour ouvrir une écurie, il n'est pas facile. Pour faire l'acquisition d'un chevaux, un cheval coûte cher en Afrique du Sud, le fret coûte cher. Définitivement, finance vient de l'avant en premier. Si vous pouvez passer cheval ou pas ouvrir l'écurie, si vous pouvez cheval pour l'écurie. Alors, on a contacté un groupe d'amis qui nous là depuis bien longtemps et on a fait un support de Détroit Dimoun qui nous dit à moi. À ce moment-là, on a décidé pour aller de l'avant pour ouvrir une écurie. Et on finit déjà procède à l'acquisition de 7 nouvelles unités. Est-ce que vous êtes capable d'élaborer un petit peu le cheval? Bon, écoutez, ce cheval-là, c'est un cheval qui me suit depuis très longtemps en Afrique du Sud. Là, moi, bien précisé, ce cheval-là, c'est pas un cheval qui a vendu en Afrique du Sud. C'est un cheval qui est encore capable de galoper, gagner les courses en Afrique du Sud. Alors, moi, j'ai assez un bon contact en Afrique du Sud parce que, bon, 30 ans dans le domaine, je suis monté en Afrique du Sud en N9 pendant l'intersaison comme petit jockey. Alors, j'ai toujours eu ce contact-là, j'ai contacté mon entraîneur et j'ai fait une proposition et j'ai négocié avec eux et j'ai réussi à gagner ce cheval-là. Et moi, c'est sûr que ça va là pour faire très bien parce que je connais quelle qualité cheval nous besoin ici au Champ de Mars, c'est qualité cheval fait très bien ici, qui est sérieux qui fait très bien ici. Alors, besoin dire mon pick and choose et j'espère que fingers crossed ça va là faire très bien l'année prochaine. Samraj, nous connaissons la performance de l'écurie dimanche. Majestic Moon, Pierre Moutou, c'est une deuxième victoire chez l'écurie Parvin Nagadou après Uncle Frank. Paraît que c'est la première course qui bien targeté par l'écurie en vue de la journée du Méden. Oui, définitivement. Tout ça là maintenant, je trouve dans autres catégories. Et je commence à gagner d'autres formes. Moi et Parvin, nous travaillons très bien et nous en contact régulier. Moi, m'occupe plutôt Floréal et moi, viens pour lui un jour des galops. Et nous besoin de nous fine-tune, moi, Pravin et Navin. Nous, un homme de cheval, nous connaissons cheval depuis bien longtemps, nous dans le giron depuis 30 ans passés. Alors, nous faisons une bonne équipe. Et Morning Catch nous connaît, tu viens avec une bonne réputation. Même un examen vétérinaire du cheval dimanche, rien d'anormal fin détecté. Qui peut me avec ça coucher là, ça marche? On est super attendre Morning Catch pour galoper un improve race. Morning Catch galope avec un tongue bit dimanche. Et malgré le tongue bit, ça cheval-là, il passe sur la langue là-haut filé. Il fait choke, qui veut dire il fait étouffer, il n'a pas qu'à respirer. C'est ça qui explique ce mauvais course. Et je pense la prochaine fois, pour un changement d'équipement avec lui, et nous pouvons espérer qu'il performe sur l'Afrique du Sud très bientôt. Et nous connaissons qu'il y a un Zaborego, puis pour un peu de temps pour retrouver même en 0,26. Est-ce qu'il y a une raison derrière ce manque de réussite? C'est un cheval qui peut prendre un peu de temps pour gagner ce forme. Mais c'est mon cas, il peut gagner ce forme de l'année dernière et on peut trouver très bientôt dans le Winning Enclosure. Et qu'en est-il du nouveau Eagles Vision, 6e derrière Carlos Mambo? Qui l'écurie peut expecter de s'accrocher là au fil des journées? C'est un cheval qui nous peut expecter beaucoup de lui. C'est un cheval qui est très bien galopé. Je pense que c'est bien ça la dernière fois parce qu'il n'a pas galopé un bon bout de temps. Ça m'a cheval reste dans la quarantaine assez longtemps pendant le confinement. Et c'est un cheval d'avenir. Je pense que c'est un cheval qui peut gagner très bientôt. Samraj, comment passe la récupération de Uncle Frank à l'écurie? Uncle Frank, très bien. Très bien. Il est là ce matin, il vient galoper, il peut galoper cette semaine-ci. Il garde sa forme. Je suis capable de dire qu'il est même amélioré. Et nous espérons qu'il délivre encore une fois samedi.
Et est-ce qu'il est capable de sur la forme et le track work de Stockbridge? Bon, Stockbridge, c'est un cheval qui peut gagner sa forme doucement. Il y a un cheval qui peut prendre un petit peu le temps pour acclimater. Ce seul problème, c'est qu'il y a un cheval qui n'est pas trop transpiré. Et c'est un cheval qui besoin donner un peu le temps, un peu long travail. Et lui aussi, je crois, il a une baisse de catégorie. Maintenant, il est dans 31. C'est un cheval d'avenir. Et un petit mot sur Vision of Trust qui a des courses un peu compliquées au cours de ce dernière sortie. Vision of Trust, c'est un cheval qui a pas mal de problèmes. Il a un problème de boulet et là, avec la piste, peut venir un peu dire. Surtout, c'est un cheval qui a besoin de bon couleur. À chaque fois, il a une mauvaise couleur. Moi, pensée, c'est un cheval qui a besoin de ménager. Mais c'est un cheval qui est bien sûr capable d'amener les courses pour l'écurie. Samraj, une course en particulier, il donne un bon feeling et qui vous pensez pour un big runner la prochaine fois? Ben, je pense que Uncle Frank pourrait capable répéter. C'est un cheval qui peut faire très bien. Et même un cheval qui garde sa forme, c'est Midnight Messenger. Je pense que c'est un cheval qui nous besoin contre les autres en l'avenir. Midnight Messenger, il figure sur les entrées cette semaine. Nathan retrouve bientôt Uncle Frank en piste. Les entrées de la 7e course, la course principale de la journée de ce samedi. Pietro Mascagni, le Dazzler, bon coussier sur sa forme sud-africaine qui peut débuter pour Amarcio Dial, Puget Sound, Virtue, Trippies Express, Hayler, Kings County, Henry Tudor. Nitin? Oui, on a des récents vainqueurs dans cette course, Virtue et Trippies Express, donc deux bons prétendants à la victoire. Henry Tudor, vous pensez pas galoper au 990 mètres dans une catégorie inférieure. Virtue, il maintenait une très bonne condition depuis qu'il se travaille avec les Sidewinkers durant la semaine. Et on a également Pietro Mascagni qui va galoper Radiv sur les courses, son retour à la compétition. Je nous rappelle les petits saignées dans les petits galops d'Aliasat et White River plus tôt au cours de la saison. Mais il n'est pas si mal galopé du tout lors de son retour à la compétition. Donc, il y a environ 2-3 semaines de cela derrière Undercover Agent. Non, s'il fait improve sur les courses, nous sommes capables d'attendre un meilleur les courses de sa part. Pietro Mascagni, Trippies Express, Virtue, bonne course à suivre pour la course principale de cette semaine. Au moins, les courses, les isles, le beau balance, on espère pour tenir bon ou pas. Nous avons certainement confirmation jeudi. Nous faire un saut à l'étranger en France, quand il y a le prix de l'Arc de Triomphe qui s'est galopé dimanche après-midi. Bien dire que Ben O'Brien, père et fils, une bien scratch. Je finis décide pour scratch tout. Je ban coursier engagé l'autre cette journée parce que il y a un incident, contamination, nourriture. Apparemment, ce sont les premières informations. Il y a un cheval qui finit testé positif à une substance prohibée. Et voilà, au fin d'y donc je prends la décision pour scratch tout de même pas lors de cette grande journée. Pourtant, Enable qui est attendu tournant, mais parmi les premiers de la course, je viens de dire que la piste aussi Tigre pour cette journée de l'Arc de Triomphe, remporté finalement la grande course par Sotsas avec Christian Desmureaux. Voilà parti pour les plus beaux 2400 mètres de l'année. Le Qatar prix de l'Arc de Triomphe. Persian King a pris un excellent départ comme Insouk qui vient à l'accord des Rabia qui est en 3e place alors que Sotsas vient 4e. La grande championne Enable vient maintenant en 5e position accompagnée par Gold Trip alors que Chachnak progresse en dehors avec le champion Steyr Stradivarius qui se rapproche à l'extérieur. Pour l'instant le numéro 2 Royal Julius Casac Blanche Toque Noir est en avant-dernière position. On retrouve également Derdre qui ferme la marche. Pour dans quelques instants passer derrière le petit bois, c'est donc le numéro 1 Persian King qui a pris l'avantage associé à Pierre-Charles Baudot. Jasnak est en 2e position, Sotsas vient lui 3e à la corde devant Inswoop. La reine, la championne Enable est là en 5e position au centre côté de son compagnon d'entraînement, c'est le champion Steyr Stradivarius. God le Trip est à l'arrière avec Rabia, le gris Way to Paris, Royal Julius et la japonaise Derdre qui ferme la marche.
bientôt le haut de la montée avec Persson King qui est le meilleur. Pierre-Charles Boudot qui reprend son partenaire. Sotsas est dans son sillage. Chachnak est en 3e position, accompagné par Enable qui est 4e. Insoup et Roland Thomas qui galopent à la corde et viennent devant le gris. C'est le 3 Way to Paris. Stradivarius galopant à l'extérieur. Toc jaune avec Rabilla. On retrouve ensuite Gold Trip ainsi que Derdreux ou encore le numéro 2 Royal Julius. La descente est abordée en tête par là, c'est Persson King en 2e position. Se trouve toujours Chasnac à hauteur de Sotsas qui est à la corde. Derrière, il y a Insoup, il y a Enable qui a un super parcours en 5e position. Derrière les premiers, Stradivarius qui vient à son extérieur. Devant Gold Trip et Rabia qui patiente à l'arrière devant le gris Way to Paris. Alors que Royal Julius est toujours avant-dernier devant Derdré. La fausse ligne droite, Pierre-Charles Boudot qui a regardé sur sa gauche. Il a Chachnak dans son dos. Sotsas, Enable se rapproche. Elle est 4e devant Stradivarius, accompagné par le numéro 12 Insoup ainsi que le numéro 10 Gold Trip. Alors que Way to Paris, Derdré et Royal Julius viennent ensuite dans cet ordre. Pour sortir de la fausse ligne droite dans quelques instants et aborder la dernière ligne droite, Persson King qui est le meilleur. Chachnak qui met la pression maintenant à son extérieur. Sotsas qui est là tout près en 3e position. Devant les deux Gosden, devant la reine Enable, devant le champion Stayer, Stradivarius. À l'arrière, il y a toujours Insoup qui patiente avec Rabia, Gold Trip. Derrière également Way to Paris, Derdré ou encore Royal Julius. Ils accélèrent maintenant. Persson King est à la corde avec Stradivarius qui vient à l'extérieur avec Chachnak qui est 3e. Gold Trip qui progresse en dehors et puis Enable. Les concurrents qui sont malchanceux. Et Persson King repart de plus belle maintenant. Persson King qui est là avec Sotsas et Gold Trip, le numéro 10 qui est lancé par Stéphane Pasquier. Sotsas de plus en plus fort qui vient au centre de la piste avec Gold Trip. Insoup maintenant qui progresse à l'intérieur avec Roland Thomas qui se rapproche maintenant de Sotsas. Mais Sotsas repart. Et Sotsas qui va triompher dans le Qatar, prié de l'Arc de Triomphe. Christiane Demuro debout sur les étriers. La première victoire dans l'Arc de Jean-Claude Rouget. Insoup est un excellent deuxième. Voilà, Christian Demuro sur Sotsas, vainqueur du prix de l'Arc de Triomphe 2020. Le film arrive à la fin de cette émission. Merci à vous, Nitine, à toute l'équipe dédiée à la réalisation. Mesdames, Messieurs, merci de votre attention. Bonne soirée, à très bientôt.
nothing could stop me.